Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la correction de cet exercice qui s'appelle à la baguette. Alors pour moi l'objectif de cet exercice c'est que vous vous entraîniez un petit peu à calculer des pourcentages de quantité, pourcentage d'une certaine quantité de quelque chose, pourcentage d'un certain nombre de quelque chose, pourcentage d'une somme d'argent, voilà des choses comme ça. Et puis que vous ne perdiez pas l'habitude de résoudre des problèmes où il y a peut-être différentes étapes à franchir. Alors dans ce problème-là, en fait, moi je vois au moins trois étapes, et il y a des difficultés de deux natures. C'est-à-dire qu'il faut savoir effectivement calculer le pourcentage d'un nombre, le pourcentage d'une quantité. Il faut avoir compris qu'on peut trouver le reste de la levure ici, le pourcentage hein, qu'il reste pour la levure dans l'exercice. Et puis il ne faut pas oublier qu'on doit trouver les quantités pour 2100 baguettes. Voilà, il y a pas mal d'informations à localiser et puis à utiliser les unes avec les autres. Donc on y va. Dans cet exercice, donc, on vous disait que Norbert cherche à fabriquer 2100 baguettes qui pèsent toutes chacune 300 grammes. Et on demande la quantité de chaque ingrédient dont aura besoin Norbert, sachant qu'on vous donne également aussi, j'ai oublié ici, le pourcentage de chacun des ingrédients, c'est-à-dire que dans une baguette de 300 grammes, il y a 52% de farine, 36% d'eau, 1% de sel, et puis le reste en levure. Alors comme je vous le disais tout de suite, vous voyez que la levure, on aura là tout de suite pas les données pour pouvoir calculer la quantité de levure qu'il nous faudra. Ici, si on ajoute 52% plus 36% plus 1%, ça nous donne 89% en tout. Donc ici, la levure, en fait, eh bien, c'est ce qui reste, hein, c'est 100% moins 89%. Ça veut dire que dans une baguette, il y a 11% de levure. Alors je trouve que ça fait un petit peu beaucoup, mais bon, c'est les données de l'énoncé, hein, c'est ce qu'on peut en déduire. Peut-être qu'il y a une erreur dans les quantités, je sais pas. Bon, ça ne nous regarde pas trop, on va résoudre le problème comme on nous le demande. Donc on a 11% de levure dans la baguette. Alors, si on veut calculer par exemple la quantité de farine, donc on sait que dans une baguette de 300 grammes, ça c'est important, il y a 52% de farine. Alors, 52% de 300 grammes, c'est la même chose que 52 centièmes de 300 grammes. Ça, vous le savez maintenant. Alors, comment on le calcule? Eh bien, on va partager, vous commencez à avoir l'habitude maintenant, 300 grammes en 100 par égal. Donc, on va diviser 300 grammes par 100. C'est-à-dire que dans chacune de ces parts qu'on aura faites, il y aura 3 grammes. Deuxième étape, on doit reporter 52 parts comme ça. Donc, on va faire 52 fois 3 grammes. Et si on fait cette multiplication, on va trouver 156 grammes. Alors ici, je vous montre rapidement une autre petite méthode. Vous l'avez peut-être vu, hein, je l'ai fait plusieurs fois. 52 centièmes de 300 grammes, on peut le calculer en faisant 52 centièmes, ce nombre-là, fois 300 grammes. Alors pourquoi c'est intéressant ici? Parce que nous, on sait que la fraction 52 centièmes, c'est ce qu'on appelle une fraction décimale, et on sait qu'on peut l'écrire sous la forme d'un nombre décimal. Vous savez que c'est le nombre 0,52, qui veut dire 0 unité, et puis 52 centièmes. Eh bien, si on multiplie 0,52 par 300, on va obtenir le même résultat, 156. Voilà, c'était un petit aparté, je vais l'effacer. On peut le faire bien sûr pour chacune des quantités qu'on aura calculées ici, et puis à chaque fois qu'on a calculé un pourcentage. Mais on va continuer. Donc ici, on a calculé que pour une baguette, on avait 156 grammes de farine sur les 300 grammes. Ça veut dire que si on a 2100 baguettes à fabriquer, il va falloir 2100 fois plus de farine. C'est proportionnel, hein, le nombre de baguettes et puis la quantité de farine qu'il faut. Si on fait cette multiplication, on va trouver ici 327 600 grammes. Et vous avez vu ici l'unité de mesure de la masse, ici qui est le gramme, bah, elle n'est pas très pratique, c'est quand même beaucoup plus pratique de donner le nombre de kilogrammes. 1 kilogramme, c'est 1000 grammes. Ça veut dire que si on voulait, ici on pourrait diviser ce nombre-là
par 1000 pour avoir notre masse qui est exprimée dans l'unité du kilogramme. Alors c'est facile hein, ici, puisque quand on lit le nombre, 327 600 grammes, eh bien on voit qu'il y a 327 fois 1000 grammes, et puis il y a 600 grammes tout seul. Ou sinon, vous pouvez vous souvenir bien sûr que pour diviser par 1000, eh bien on va décaler tous les chiffres vers la droite de 3 rangs. Donc le 0 qui est ici, qui jouait le rôle des unités, il va jouer maintenant le rôle des millièmes, et puis ainsi de suite. Et en particulier, ce 7 ici qui jouait le rôle de rang des milliers, eh bien il va jouer maintenant le rang des unités. Le rôle de rang des unités. Donc il nous faut 327,6, c'est pareil hein, que 327,600. Vous savez que tous les zéros qu'on a écrits après le 6 sont facultatifs. Il faut 327,6 kg de farine. Pour l'eau, alors c'est un petit peu étrange ici de compter l'eau, de compter la masse d'eau. C'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de parler de contenance d'eau, hein, de litres, de centilitres, de millilitres. Mais bon, dans l'exercice ici, on raisonne avec la masse. Donc on va suivre l'exercice. Il nous faut 36% d'eau dans une baguette de 300 grammes toujours, et il faut en produire 2100. Eh bien, on va refaire la même chose, hein, bien sûr. Hein. 36% de 300 grammes, c'est 36 centièmes de 300 grammes. Donc 300 grammes divisé par 100, ça nous fait 3 grammes. Donc ici, on a partagé les 300 grammes en 100 parts égales. Dans chacune de ces parts, il y a 3 grammes. Et puis, vu le numérateur de la fraction, il faut multiplier ces 3 grammes par 36. Il faut le reporter 36 fois. Et ça nous donne 108 grammes en tout d'eau dans une baguette. Ça veut dire que dans 2100 baguettes, il y a 2100 fois plus d'eau. C'est-à-dire 226 800 grammes, ou, comme on l'a fait tout à l'heure, 226,8 kg. Ça veut dire que pour produire ces 2100 baguettes, eh bien Norbert aurait besoin de 226,8 kg d'eau. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est pas l'unité, c'est pas la grandeur la plus appropriée pour estimer la quantité d'eau. Le mieux c'est quand même la contenance. Hein. Alors il nous reste à faire le sel et la levure, on y va. Pour le sel, on a 1% de la baguette, ça va être plus facile, de 300 grammes, qui est du sel. Donc ici, 1% de 300 grammes, eh bien c'est 1 centième. Hein. 1 centième de 300 grammes. Alors pour prendre 1 centième de 300 grammes, c'est facile, il faut partager 300 grammes en 100 parts égales. Dans chacune des parts, on retrouve toujours la même chose, hein, on a 3 grammes. Et puis on va prendre une part comme ça. Une fois 3 grammes, ben ça fait bien sûr 3 grammes. Ça veut dire que dans une baguette, il y a 3 grammes de sel. Et donc dans 2100 baguettes à produire, il y a 2100 fois plus de sel, c'est proportionnel. Et il y a 6300 grammes de sel, c'est-à-dire 6,3 kg de sel pour produire les 2100 baguettes. Ça fait pas mal de sel quand même. Hein. Allez, la levure. Donc la levure, on l'a dit tout à l'heure, on a 11% de la baguette qui est de la levure. Donc il faut calculer 11 centièmes de 300. C'est ça, 11%. Hein. 300 grammes. Donc on a dit, hein, 300 grammes divisé en 100 parts égale, ça nous fait 3 grammes par part. Et puis des parts comme ça, il faut les reporter 11 fois. Donc 11 fois 3 grammes, ça fait 33 grammes. Et ça veut dire que dans une baguette, il y a 33 grammes de levure. Ça me semble un petit peu beaucoup, comme je vous le disais, mais bon, on va faire avec. Hein. Et 33 grammes multiplié par 2100, puisqu'il y a 2100 baguettes, ça nous donne 69 300 grammes, c'est-à-dire 69,3 kg. Voilà. Vous avez vu, c'est pas très compliqué.
Les seules choses qui étaient un peu compliquées, c'était ici de penser qu'on pouvait trouver la levure, hein, le reste ici, la levure, avec les autres pourcentages, de bien utiliser les informations de l'énoncé. Alors ici, on n'a pas été fourbe au point de vous mettre des données qui étaient inutiles, mais ça peut arriver. Et puis après, bien sûr, de savoir calculer un pourcentage d'une quantité, et vous savez que le pourcentage, c'est au fond une fraction, c'est la même chose, hein. 57%, c'est 57 centièmes. Une fois que vous savez tout ça et que vous avez fait attention à tous ces points, eh bien la résolution de l'exercice, normalement, est pas trop compliquée. S'il y a peut-être cette histoire de conversion en kilogrammes ici, il faudra peut-être vous entraîner un petit peu, mais si vous donnez le résultat en grammes, c'est pas une erreur, hein. C'est juste que c'est moins pratique comme unité de mesure de masse que le kilogramme. Allez, je vous dis à bientôt, et puis bonne chance dans votre travail. Au revoir.